Aqua of Snow, un jeu de stratégie et de deck building pour 2 joueurs à partir de 14 ans. C'est un jeu de Martin Wallace, édité par Tree Frog Game et distribué par Asmodée. Au niveau matériel, tout d'abord un grand plateau qui représente le nord de l'Amérique du Nord au XVIIe et XVIIIe siècle. Il y a ensuite des pions en bois de couleur, un ensemble de pions pour le joueur français qui jouera en bleu, un ensemble de pions rouges pour le joueur britannique, et enfin un ensemble de pions noirs qui sont en fait des jetons de fortification. Ça représentera en fait les fortifications des différentes villes du jeu. Nous avons 2 marqueurs pour l'échelle de siège, et chaque joueur va donc avoir un marqueur de siège, des petits cubes qui vont représenter des villages et des jetons comme ceci qui vont représenter les villes. Les 2 marqueurs de siège noirs vont être disposés à côté des échelles de siège et ensuite on va disposer sur le plateau les jetons que l'on a reçus en fonction des positions de départ de chaque joueur. S'il y a un rond de dessiné, donc là par exemple pour le joueur britannique, un rond rouge dessiné à Boston, il va placer une ville dessus. Donc il a aussi une ville à New York. Et sur les carrés, il va disposer un village en disposant un petit cube dessus. L'autre joueur va faire la même chose. Ensuite, il y a un ensemble de pièces comme ceci. Les pièces d'or valent 5, les pièces d'argent valent 1. En début de partie, le joueur français va recevoir 5 et le joueur britannique va recevoir 12. Ensuite, nous avons des cartes. Il y a des cartes vertes, des cartes rouges et des cartes bleues. Alors attention, toutes les cartes ont le même dos, mais par contre, c'est sur leur face qu'il y a la couleur. Donc on va bien séparer les cartes bleues des cartes rouges des cartes vertes. Les cartes vertes vont faire partie d'une réserve générale et vont donc être disposées à côté du jeu à la disposition des 2 joueurs. À l'intérieur, vous allez trouver différentes cartes comme des settlers, c'est-à-dire des colons, des natifs américains, c'est-à-dire des amérindiens, et des fortifications. Ce seront les cartes que les 2 joueurs pourront acheter au fur et à mesure du jeu. Chacun reçoit ensuite le paquet de cartes correspondant à sa couleur. Donc là, par exemple, pour le joueur britannique, il va prendre le paquet rouge et il va le diviser en 3 parties. Effectivement, vous avez des cartes qui ont la couleur en foncé. Donc là, par exemple, en rouge foncé, il y a quelques cartes que l'on va placer devant soi. Ensuite, toutes les autres cartes sont avec la couleur en plus clair, mais il va falloir les diviser en 2 paquets. Vous avez effectivement des cartes de lieux, donc qui reprennent le nom d'un lieu comme ceci au-dessus, et vous avez des cartes avec de jolis dessins, ça va être des cartes différentes, qu'on appelle des cartes empire. Et donc toutes ces cartes-là, il va falloir les mettre sur un autre tas. Donc on divise en fait son paquet comme ceci en 3 parties. Sur son côté de plateau, chaque joueur a des cases comme ceci sur lesquelles disposer les cartes justement. Donc nous avons Available Location Card, donc là ça va être les cartes de localisation que l'on va placer, c'est-à-dire celles qui ont un nom de ville. À ce moment-là, donc on va les poser face visible à cet endroit-là. Ensuite, nous avons les Available Empire Card, donc là c'est les cartes d'Empire, donc ce sont celles qui ont les dessins. On va donc les placer ici face visible aussi. Et enfin, le dernier paquet, c'est notre paquet de pioches, le Draw Deck. On va donc le placer ici, après l'avoir bien mélangé. Donc chaque joueur va bien mélanger son petit paquet de cartes plus foncé, et on va les disposer à cet endroit-là. Enfin, vous allez trouver 2 aides de jeu, une pour chacun des joueurs, une pour le joueur français, une pour le joueur britannique, et qui expliquent les capacités spéciales de chacune des cartes Empire qu'il y a dans le jeu. Donc ne vous inquiétez pas si sur les cartes c'est écrit en anglais, puisqu'ici vous avez le récapitulatif de toutes les cartes et leur explication. Au verso, vous allez trouver un résumé du tour de jeu, et donc ça peut être pratique aussi de l'avoir devant soi. Voilà donc à quoi devrait ressembler votre jeu avant d'entamer la partie. Chacun a donc ses cartes de disposer, sa petite aide de jeu, l'argent qu'il a reçu en début de partie, ses marqueurs, le reste de l'argent est placé à côté avec les cartes vertes et les petits marqueurs de fortification. On est prêt à débuter. Alors, A Few Aqua of Snow est un jeu qui reprend historiquement la bataille qui a vu s'opposer les Français et les Anglais pour la domination de leur colonie en Amérique du Nord à la fin XVIIe, début XVIIIe.
En français, il est à noter que A Few Acres Snow veut dire quelques arpents de neige. Effectivement, ça va être dans la province du Canada et du nord de l'Amérique du Nord actuelle que vont se dérouler ces affrontements. Alors chaque joueur va contrôler quelques villes au départ et il va tenter d'établir son hégémonie en prenant des villes supplémentaires ou bien directement en allant détruire les capitales adverses. On peut aussi gagner la partie en récupérant un certain nombre de jetons de villes et de villages adverses. Nous verrons cela un peu plus tard. A Few Acres Snow est donc un jeu à la fois tactique car il va falloir petit à petit se déplacer sur le plateau et tenter de contrôler un maximum de villes, mais c'est aussi un jeu de deck building. Effectivement, nous avons un deck de départ qui est composé des différentes villes que l'on contrôle en début de partie. Donc en fait, vous allez retrouver dans votre paquet de cartes des cartes correspondant aux différentes villes sur lesquelles on a placé des marqueurs avant de commencer la partie. Donc ces cartes vont être mélangées et placées ici, et au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir acquérir de nouvelles villes en les attaquant, et à ce moment-là, vous récupérez dans votre paquet personnel la carte de localisation correspondant à la ville que vous avez prise. Vous la mettrez dans votre défausse, et lorsque le paquet de pioche est vide, eh bien on va remélanger le paquet de défausse avec le paquet normal, et donc vous allez pouvoir utiliser les capacités spéciales des villes que vous aurez acquis au fur et à mesure du jeu en les contrôlant. Il y a aussi des cartes spéciales qui sont des cartes Empire. Celles-ci ont un coût par contre qui va être marqué en haut et vous pourrez acquérir ces cartes dans l'ordre de votre choix. Ce sont celles qui sont reprises sur votre petite tête de jeu. Et de la même façon, vous allez pouvoir les acquérir pour les placer dans votre défausse et ensuite les voir réapparaître lorsque votre paquet sera remélangé. Ensuite, nous avons vu qu'il existe aussi des cartes vertes qui ont été disposées ici et que n'importe quel joueur pourra acquérir en payant leur coût. Alors, pour débuter la partie, chacun va bien mélanger son deck de départ et, après l'avoir mélangé, va tirer les 5 premières cartes de ce paquet et c'est les cartes qu'il va avoir en main pour débuter la partie. Ensuite, on jouera chacun son tour en commençant toujours par le joueur britannique, ensuite ça sera le joueur français, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu, en sachant que lors de son tour, on va avoir le droit de réaliser 2 actions. Attention, sauf au premier tour. Au premier tour, on ne pourra réaliser qu'une seule des actions disponibles, et il y a de nombreuses actions que l'on peut réaliser. Nous allons voir ce qu'on peut faire quand c'est à soi de jouer. Alors parlons tout d'abord des cartes lieux. Effectivement, c'est la majorité des cartes que vous allez avoir en main en début de partie. Il n'y a pas encore trop de cartes Empire disponibles, sauf pour le joueur français. Alors, ces cartes lieux vont correspondre à un endroit du plateau de jeu, et elles vont vous indiquer où vous pouvez vous rendre à partir de ce lieu. Donc là, par exemple, pour New Haven, je pourrais me rendre à Deerfield, et à côté, c'est dessiné avec quel moyen de transport je vais pouvoir me rendre dans cette ville. Donc là, c'est avec une barque, et je peux aussi me rendre à New York, à Boston et à Pécamide avec un navire. D'accord? Donc en fait, ça vous donne la zone de départ d'où vous allez partir et où vous pouvez vous rendre, mais il va vous falloir un moyen de transport. Ces moyens de transport, vous allez les trouver sur les cartes. Effectivement, en bas des cartes, vous allez avoir un petit cartouche sous forme de parchemin sur lequel il y a des symboles de dessinée. Ces symboles vont vous permettre de réaliser différentes actions. Donc en début de partie, vous allez surtout essayer de vous déplacer pour conquérir de nouvelles villes et les coloniser. Et pour cela, il va vous falloir jouer une carte correspondant à l'endroit d'où vous partez, jouer une deuxième carte correspondant au moyen de transport que vous utilisez. Donc là, par exemple, si je joue cette carte-là pour me rendre à New York, il va me falloir un symbole de navire. Ça ne peut pas être le symbole de navire présent sur la carte de départ. Il va donc falloir que je joue une deuxième carte correspondant avec un symbole de navire. Et enfin, on va regarder l'endroit où j'arrive. Si c'est une colonisation, il faudra que je joue éventuellement un symbole de colon. Nous allons voir comment ça se passe. Alors, sur le plateau de jeu, on va trouver différentes informations. Nous avons vu que lorsqu'on place un petit cube, ça va être un village. On pourra faire évoluer ce village pour le transformer en ville plus tard dans la partie. Il y a déjà certaines villes qui sont prises en début de partie. Ces différentes constructions vont nous permettre de gagner des cartes, nous l'avons vu, puisqu'à chaque fois qu'on va prendre un nouvel endroit, on va récupérer une nouvelle carte.
mais en plus vont nous permettre aussi de rapporter des points de victoire. Alors les points de victoire que l'on gagne, c'est ce qui est représenté dans le petit symbole hexagone qui est à côté de chacune des villes. Si je place un village, je vais gagner le nombre de points de victoire correspondant, et si je place une ville, je vais marquer le double de points de victoire. Donc là, par exemple, pour New York, le joueur rouge, s'il le contrôle en fin de partie, marquera 4 points. Ensuite, ces villes sont reliées les unes aux autres, soit par des fleuves, nous voyons des espèces de rivières comme ceci, soit par la mer. On va pouvoir effectivement se déplacer d'endroits où il y a un bateau à un autre endroit représentant un bateau. Ça veut dire qu'on va pouvoir se déplacer comme ceci. Alors ça va dépendre des cartes aussi. Et il y a aussi des symboles de route sur lesquels il faudra utiliser des chariots pour pouvoir se déplacer d'un endroit à l'autre. Il y a aussi des petits pointillés comme ceci, mais qui vont correspondre aux raids que les Indiens vont pouvoir réaliser de ville en ville. Ces pointillés ne peuvent pas nous servir à nous déplacer d'une case à l'autre pour aller coloniser ou attaquer une ville adverse. Alors, sur les emplacements de villes qui se trouvent sur la carte, il y a des endroits où il y a des colons de dessiner. Ça voudra dire que je devrais ajouter une carte colon aux cartes d'origine et de déplacement pour pouvoir la prendre. Et s'il n'y a rien de dessiné, par contre, j'aurai juste besoin de jouer la carte d'origine et la carte de déplacement, et immédiatement, je pourrai placer un cube. Effectivement, on va d'abord placer des cubes lorsqu'on colonise, et ensuite, dans le jeu, on pourra faire évoluer les cubes en ville en les remplaçant par des jetons ronds comme ceci. Alors en début de partie, un joueur peut choisir justement l'action coloniser. Alors évidemment, vous allez être limité par les cartes et les symboles qui sont sur les cartes que vous avez en main. Donc là, par exemple, notre joueur rouge pourrait commencer, s'il le souhaite, par une colonisation en jouant la carte New Haven. Il la pose sur sa pile de défausse. New Haven est ici. Et sur la carte de New Haven, il y a marqué qu'il peut se rendre soit à Deerfield en barque, soit à New York, Boston ou Perkamid en bateau. Il décide de se rendre à Deerfield pour tenter de coloniser cet endroit-là. Donc il va passer par une rivière, il lui faut donc une barque, je vais donc jouer une carte où il y a un symbole de barque de dessinée, je la défausse aussi. Et enfin, comme il y a un symbole de colon sur cette case, je suis obligé de jouer une carte supplémentaire avec un symbole de colon. Donc là, par exemple, je décide de jouer la carte New York. J'ai posé mes 3 cartes, j'ai donc le droit de coloniser Deerfield. Je vais placer un petit cube représentant le village, et ensuite je vais aller chercher dans les cartes de location pour trouver la carte correspondant à Deerfield. Elle est là. C'est une carte qui me permettra de recevoir de l'argent, nous allons voir ça tout à l'heure, et je la défausse aussi avec mes autres cartes de défausse. Comme c'était le premier tour, j'avais qu'une action à réaliser, j'ai réalisé mon action du tour, je repose mes cartes de localisation ici, et c'est à mon adversaire de jouer. Mais avant, je vais compléter ma main à 5 cartes. Alors attention, ce n'est pas comme dans Dominion, s'il y en a qui connaissent le jeu de deck building, on ne va pas défausser les cartes que l'on a en main, on va les garder, celles qui nous restent, et on va juste compléter sa main jusqu'à 5 cartes. Donc là, j'en pioche 2. Ma pile de pioche est vide, je vais donc prendre mon paquet de défausses, le remélanger correctement, et après l'avoir bien mélangé, je le redispose sur ma pile de pioche, et je vais piocher la carte qui me manque, de façon à avoir 5 cartes en main, et c'est à mon adversaire de jouer. Alors, si les cartes permettent de se déplacer et de coloniser, elles permettent aussi de faire d'autres actions correspondant à d'autres symboles présents en bas des cartes. Il y a par exemple des symboles représentant une pièce comme ceci. Eh bien, ces symboles vont nous permettre tout simplement de gagner de l'argent de la banque. Lors de mon tour, je peux donc décider de faire une action pour gagner de l'argent en défaussant une carte où il y a ce symbole, et je vais recevoir immédiatement de la banque l'argent correspondant. Je ne peux poser qu'une seule carte. Si vous avez plusieurs cartes présentant de l'argent, vous avez le droit d'utiliser une carte avec un symbole de navire pour faire du commerce, et c'est-à-dire envoyer jusqu'à 2 cartes présentant de l'argent. Donc si par exemple je joue cette carte-là qui a un symbole de navire, je peux ajouter jusqu'à 2 cartes supplémentaires présentant de l'argent, donc là 2 et 1, 3, je recevrai 3 de la banque. Par contre, je ne peux pas défausser plus de 2 cartes en plus de la carte navire pour gagner plus d'argent que ça. Autre moyen de gagner de l'argent, la carte négociant. Le joueur bleu a déjà, en fait le joueur français a déjà une carte de ce type en main.
Lorsqu'il choisit de jouer cette carte, il peut lui adjoindre autant de cartes présentant un symbole de castor comme ça qu'il veut pour recevoir deux argents en fait par symbole de castor défaussé. Donc là par exemple il joue cette carte plus ces deux cartes, 1, 2, 3, 4, il va recevoir 4 argent de la banque. Et ce n'est pas limité là par contre en nombre de cartes, il pourrait très bien jouer 4 cartes de sa main ayant ce symbole là pour gagner 8 de la banque. Enfin, il existe une dernière action possible pour gagner de l'argent, mais qui n'est offerte qu'aux joueurs français qui possèdent la carte Louisbourg. Effectivement, avec cette carte-là, il y a un petit texte de marqué, il va pouvoir jouer aux pirates. Alors, en jouant cette carte Louisbourg, qui correspond donc à cette localisation sur le plateau de jeu, eh bien, il va pouvoir ajouter à cette carte une carte présentant un symbole de navire, et s'il joue une carte de navire en plus de celle-ci, il va pouvoir réaliser une attaque de pirates sur les colonies britanniques, et le joueur britannique va devoir lui donner 2 sous de sa banque. Si jamais il n'a pas les 2 sous, eh bien c'est la banque qui compensera le manque à gagner. Donc si par exemple il ne lui reste plus qu'une pièce, eh bien l'autre pièce sera fournie par la banque. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi pour le joueur français de harceler le joueur anglais avec cette carte, mais il n'a qu'une seule carte lui permettant de jouer aux pirates. Alors reprenons notre exemple de tour, c'est donc au joueur bleu de réaliser son action, effectivement on est au premier tour, on ne peut faire qu'une action et ensuite on passera à 2 actions par tour, il peut donc décider d'utiliser son trader s'il l'a en main, de le défausser, et de défausser 2 cartes représentant un symbole de castor pour pouvoir récupérer 4 pièces. Effectivement il a commencé la partie avec moins d'argent que son adversaire. Il reçoit donc 4 pièces de la banque et son tour est terminé. Il va piocher des cartes pour compléter sa main à 5 cartes. Comme il en a joué 3, c'est très simple, il en pioche 3, il n'en a plus dans sa réserve, il a tout en main et c'est à son adversaire de jouer. Le joueur britannique a donc droit à 2 actions. Il pourrait tout d'abord décider d'aller un petit peu attaquer ce côté-là parce qu'il sait que les pirates viennent d'ici et que ça serait bien d'arriver à prendre Louisbourg. Donc il décide de jouer la carte Boston de sa main. Boston lui permet de se rendre sur n'importe laquelle de ces villes et il décide de se rendre à Halifax. Pour se rendre à Halifax, il lui faut utiliser un bateau. Il défausse donc Boston et défausse une carte où un bateau est présent. Et enfin, comme à Halifax, il faut un symbole de colon, il est obligé de rajouter une carte avec un symbole de colon. C'est bon, il l'a en main. Il va donc placer un nouveau petit cube à Halifax qui va lui rapporter 2 points de victoire, et ensuite il va pouvoir chercher en fait dans sa pioche la carte Halifax pour la défausser avec les autres. Ensuite il va pouvoir réaliser sa 2e action. Il ne lui reste plus que 2 cartes en main. Au lieu de faire une action lui permettant de gagner de l'argent vu qu'il en a déjà un petit peu, eh bien il va peut-être pouvoir commencer à dépenser cet argent. Effectivement, en action, on peut aussi décider d'acheter une carte. Alors évidemment, on ne peut pas acheter les cartes de localisation que l'on ne peut acquérir qu'en conquérant des villes et en y établissant des colonies, mais par contre, toutes les cartes empire sont achetables, c'est celles qui sont représentées sur notre petite tête de jeu. Les cartes vertes qui sont disponibles pour les 2 joueurs sont aussi achetables. Alors le prix est toujours marqué en haut des cartes, et c'est tout simplement en pièces qu'il va falloir payer ce prix pour pouvoir acquérir cette carte. Alors il y a plein de cartes différentes et en fonction de sa stratégie, eh bien il faut choisir la bonne carte que l'on va pouvoir ajouter à son deck, on la mettra dans sa pile de défausse et on pourra l'utiliser plus tard. Donc là par exemple pour notre joueur britannique, il pourrait donc décider de continuer à attaquer par la mer et il aurait peut-être besoin d'une carte bateau supplémentaire. Il existe des cartes bateau avec un symbole de bateau toute seule. Celui-ci coûte 6 à l'achat. Mais il y a aussi certaines cartes qui sont gratuites. Il pourrait par exemple acheter une barque, et la barque, qui est marquée bateau d'ailleurs, ne pas confondre, hein, les barques et les bateaux c'est pas la même chose, mais en anglais ils ont utilisé le mot bateau, donc la barque en fait est gratuite, et on peut acquérir cette carte pour 0, si on le souhaite. Après avoir bien réfléchi, il décide finalement d'acheter un Home Support, c'est-à-dire un soutien national. C'est une carte qui, lorsqu'il la jouera de sa main, lui permettra de piocher 3 cartes sur le dessus du paquet pour l'ajouter à sa main. Et donc il aura ainsi
plus de possibilités d'action lors de son tour. Elle coûte 5, il paye donc 5 à la banque, et il pose cette carte dans sa pile de défausse. Il a donc terminé en réalisant ces deux actions, il ne lui reste plus qu'à piocher les cartes correspondantes sur son paquet pour compléter sa main à 5 cartes, et c'est au tour de son adversaire. Alors nous avons vu que les symboles colons sur les cartes nous permettent de coloniser de nouvelles villes sur lesquelles il y a un symbole de colon, mais elles permettent aussi de développer une ville, enfin un village, pardon, pour le transformer en ville. Par exemple, pour faire évoluer Pemaquid, je vais donc jouer la carte Pemaquid et la défausser, et ensuite jouer une carte présentant un symbole de colon, et je peux remplacer ce cube par un cercle pour représenter ma ville. Mais attention, je ne peux réaliser une telle action pour transformer un village que sur un endroit qui rapporte des points de victoire. Effectivement, si c'est sur un carré où il n'y a pas de point de victoire de dessiner autour, ça me sera impossible de faire évoluer un village. Alors il existe des lieux, comme ceci, où il n'y a pas de symbole de colon, mais par contre il y a un symbole de point de victoire. Là, je peux faire évoluer une ville, mais par contre pas sur les emplacements où il n'y a rien. Alors dans les cartes Empire, il existe aussi des cartes de fortification qui vont vous permettre de mieux défendre vos lieux. Alors, si vous avez une telle carte en main, vous pouvez la jouer pour fortifier un endroit dont vous devez jouer la carte. Donc là, par exemple, je peux jouer fortification sur Pemaquid, si j'ai les deux cartes en main. Il faut tout de même quand même payer la fortification qui va nous coûter 3, donc il faut aussi avoir de l'argent disponible et payer 3 à la banque pour avoir le droit de prendre un jeton de fortification et de le placer sous son village ou sa ville correspondante. Attention, chaque lieu ne peut recevoir qu'un seul disque de fortification et il y a un nombre de jetons fortification limité. Si tout est construit, on ne pourra plus construire de fortification. Alors cette fortification va rajouter une défense de 2 si on est attaqué par l'autre joueur, nous allons voir les attaques tout à l'heure, et il permettra aussi d'empêcher les raids contre cet endroit, ou empêcher les raids de passer par cet endroit. Alors petite précision sur l'utilisation des cartes lieux, vous ne pouvez utiliser une carte de lieu que si ce lieu est relié à votre capitale, c'est-à-dire Boston pour le joueur britannique et Québec pour le joueur français. Alors, la plupart du temps, ça marche, mais de temps en temps, si jamais il y a des prises de contrôle par l'adversaire de certaines de nos villes, eh bien on n'aura peut-être plus de liaison en fait avec sa ville d'origine. Alors ça peut être des liaisons par la mer, ça peut être des liaisons par les fleuves, ou bien par les routes, mais par contre pas par les zones de raid en fait représentées par des pointillés sur la carte. Donc si vous arrivez à tracer une ligne en fait de lieux que vous contrôlez jusqu'à votre capitale, vous pouvez utiliser la carte, ce qui est le cas la plupart du temps. Alors parlons maintenant des autres actions possibles lors de votre tour pour gérer votre main. Effectivement, nous l'avons vu, à chaque fois qu'on va utiliser des cartes, on va juste en repiocher pour revenir à 5 cartes en main. Même si vous pouvez en avoir plus lors de votre tour grâce à certaines cartes spéciales, on ne repioche en fin de tour que pour compléter à 5. Et donc parfois vous pouvez avoir des problèmes à avoir des cartes qui restent dans votre main et qui vous empêchent de piocher les cartes qui vous intéressent. À ce moment-là, vous pouvez décider d'utiliser une action pour défausser des cartes. La première carte que vous défaussez est gratuite, et par contre, si vous voulez défausser plusieurs cartes d'un coup, donc par exemple si je désire défausser 3 cartes, chaque carte en plus de la première va me coûter 1 sou à défausser. Donc là, par exemple, pour 3 cartes, eh bien, ça va me coûter 2 sous pour avoir le droit de défausser les 3. À ce moment-là, à la fin de mon tour, je pourrai repiocher et espérer piocher des cartes plus intéressantes. Autre chose, de votre côté de jeu, vous avez aussi un emplacement de réserve. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça va être pour pouvoir placer des cartes Empire à cet endroit-là, pour pouvoir les récupérer plus tard. C'est-à-dire que lors de votre tour de jeu, vous pouvez dépenser une action pour placer une carte Empire, c'est-à-dire une carte avec un dessin, et non pas les cartes de lieu, on n'a pas le droit de les mettre en réserve, afin de la conserver pour plus tard. Ça vous permet d'alléger votre main, et ça vous permet plus tard de récupérer ces cartes. Nous allons voir comment. Effectivement, lorsque vous êtes à un tour de jeu, vous pouvez décider de récupérer votre réserve. On récupère la totalité des cartes que l'on a mises en réserve, en sachant qu'au maximum il peut y avoir 5 cartes de placer dans la réserve. Et lorsque vous récupérez votre réserve, vous devez par contre payer 1 par carte de la réserve que vous récupérez. Donc là, si je décide de récupérer ma réserve, il faut savoir que ça va quand même me coûter 3 sous. Et que c'est obligatoire, je ne peux pas décider d'en prendre qu'une partie. Donc je récupère la totalité, je l'ajoute à ma main, si ça me fait dépasser 5 cartes, il n'y a pas de problème.
Autre carte qui vous permet de réaliser une action pour gérer votre main, la carte de gouverneur. Effectivement, si vous décidez de jouer la carte gouverneur, elle vous permet d'écarter jusqu'à 2 cartes de votre main, c'est-à-dire de les remettre dans leur paquet d'origine. Si c'est des cartes lieu, vous les replacerez dans vos cartes de lieu. Si c'est des cartes vertes, elles reviendront dans le paquet de réserve vert. Et si c'est des cartes empire, elles reviendront dans le paquet de cartes empire disponibles. Alors ça peut permettre en fait de défausser des cartes qui ne vous servent plus et pour alléger un petit peu la taille de votre paquet de façon à ce qu'il tourne mieux. Effectivement, moins vous aurez de cartes dans votre paquet, plus vous pourrez réaliser les actions que vous souhaitez. Le joueur français pourra aussi acquérir la carte Intendant. L'Intendant va permettre de récupérer une carte située dans sa défausse. Alors c'est intéressant, lorsque vous la jouez, en fait, vous récupérez une carte de votre défausse que vous ajoutez dans votre main, donc vous pourrez l'utiliser immédiatement avec une deuxième action par exemple. Mais par contre, pour pouvoir l'utiliser, il faut quand même payer l'intendant. Effectivement, la corruption règne à l'époque, et il vous faudra donc payer 2 sous à la banque pour avoir le droit d'utiliser la capacité spéciale de cette carte. Enfin, nous avons déjà un peu parlé de la carte Home Support. Alors attention, c'est une carte qui est gratuite à jouer, c'est-à-dire qui n'est pas considérée comme une action. Donc par exemple, si c'est au joueur rouge de jouer et qu'il a cette carte en main, il peut très bien décider de la jouer immédiatement pour piocher 3 cartes sur le dessus de son paquet et les ajouter à sa main. Et ce n'est pas considéré comme une action, il va donc avoir ces 2 actions à réaliser avec l'ensemble des cartes qu'il a en main, ce qui lui donne plus de choix.